Et salut, on est en janvier. Ça y est, nous sommes exactement le lundi 5 janvier 2026 et je voulais commencer ce premier vlog de l'année en te souhaitant une très bonne année 2026. J'espère que cette année t'apportera tout ce dont tu rêves parce que nous en fait on attend que ça. J'espère qu'elle sera remplie de douceur et de moments extraordinaires. Et du coup en ce lundi 5 janvier je suis un peu en retard sur mes objectifs de l'année 2026. Donc c'est vrai que chaque année, je suis assez déter. Chaque début d'année, c'est un peu comme les rentrées, le mois de septembre, etc. Pour moi, ça apporte toujours une nouvelle étape dans mon année et un peu un renouveau de ma motivation pour atteindre mes objectifs. Et chaque année, je prépare tout ce qui est vision board et autres résolutions de l'année que je tiens ou pas. Et c'est vrai que cette année, je suis à la bourre. J'ai pas encore fait mon vision board de l'année 2026. Ce qui est assez rare parce que généralement c'est mon activité du 1er janvier. Là je ne l'ai pas fait, je me suis un peu laissée déborder. Je me suis dit qu'aujourd'hui, en ce lundi, premier lundi de retour au travail, qu'on allait reprendre calmement et sereinement en mettant en place un peu toutes les bases de ce qui va constituer mon année 2026. Je me suis dit qu'il fallait que je te prenne avec moi, que je te montre un peu tout ça et que je te parle un peu de tout ce qui est censé arriver cette année, que ce soit sur cette chaîne ou de manière générale dans ma vie de photographe et toutes ces petites choses que j'aimerais mettre en place et que j'aimerais te partager. Du coup, je suis avec mon café pour changer. J'ai mon petit café et on va commencer par faire un petit vision board. Voilà, donc je suis à mon ordinateur comme d'habitude. Tu peux encore voir de ce côté mon magnifique sapin qui est encore illuminé. Il faut en profiter parce que demain ça dégage. On est en janvier, c'est bon, Noël s'est passé, j'adore le sapin, j'adore Noël, mais là il faut que j'avance. Donc on profite encore de ce petit sapin de toute beauté pour cette vidéo là et demain il sera démonté et on lui dira au revoir. Mais en attendant, allons faire ce petit vision board histoire de bien commencer l'année. Donc là j'ai mis mes lunettes, je suis à mon ordinateur, les choses sérieuses peuvent commencer. Je vais généralement sur Pinterest pour rechercher un peu les images en rapport avec mes envies de l'année. Je sais que j'aime bien m'inspirer par les images que je trouve sur Pinterest. Il y a également des idées de mon vision board de l'année dernière qui n'ont pas été entièrement réalisées, que j'aime bien reprendre dans celui de cette année. Donc je vais faire un peu un mélange de tout ça. Quand le vision board sera fait, je pourrai te montrer tout ça et te parler du coup plus spécifiquement de chaque objectif que je me fixe pour cette année. Je pense que ça peut être chouette d'avoir ce petit aperçu. Je vais m'y mettre de suite. Ça y est, j'ai terminé mon vision board après quelques heures de travail dessus et de réflexion sur mon année 2026, sur mon année 2025 aussi. Ça y est, donc je te le mettrai en image quelque part sur l'écran pour que tu aies un peu un aperçu. Je trouvais ça intéressant de faire un petit bilan de mon année 2025 parce que ça n'a pas été une année très facile. Ça a été une année assez challengeante, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, et c'est pas encore gagné, mine de rien. J'ai de l'espoir pour 2026, mais c'est vrai que 2025 a quand même laissé quelques marques, et d'un point de vue professionnel, ça a marqué aussi la première année en tant que photographe freelance à 100% à mon compte, puisque j'ai quitté la librairie il y a de ça maintenant 1 an. Voilà, le temps passe beaucoup trop vite, c'est terrible. On va dire que professionnellement, c'est pas non plus l'année la plus réussie, on va pas se mentir. J'ai pas mal de projets, pas mal de choses en tête pour les mois à venir et pour l'année à venir. Cette fin d'année a finalement été plus positive. J'ai retrouvé l'envie, la créativité pour créer du contenu, pour développer mon entreprise et les projets que j'avais envie de mener. J'ai bon espoir du coup pour 2026 parce que je pense que je commence l'année sur des bonnes bases et c'est cool. Et cette année, j'ai quelques petits objectifs, que ce soit en perso, en pro, même au niveau social. Voilà, j'ai prévu plein de petites choses pour passer très rapidement. D'un point de vue personnel, j'ai envie de profiter de mes proches, profiter de mes amis encore plus
d'essayer voilà, de prévoir des petites activités avec mes amis, avec les gens que j'aime. J'ai aussi pas mal de petits objectifs créatifs, on va dire, à mettre en place. J'aimerais continuer le crochet que j'ai découvert donc cette année, en 2025 quoi, et que j'aimerais vraiment continuer parce que j'adore crocheter. Donc il y a ça, j'ai plein de petites choses, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de reprendre le journaling. Enfin bref, j'ai plein de petites idées créatives comme ça que j'aimerais partager par ici. Donc j'espère que ça te plaira parce que je pense qu'il y aura du contenu créatif en 2026. Plein de petites choses et en 2026, j'aimerais également te partager beaucoup plus de contenu, que ce soit sur Instagram ou par ici sur YouTube. En fait, j'adore créer du contenu, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire et en fait, c'est quelque chose vraiment que je veux développer énormément en 2026 et je veux être présente sur tous tes réseaux en 2026. Donc attends-toi à voir ma tête un peu partout parce que cette année, je le sens, c'est la bonne. Cette année, on développe cette communauté et j'espère vraiment que ça va décoller parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et j'adore, encore une fois, créer du contenu. J'adore partager les choses que j'aime, la créativité, l'art et la vie en fait en général, les petites choses de la vie. C'est vraiment un des gros objectifs de cette année, c'est de développer ma création de contenu. Et toujours d'un point de vue professionnel, deuxième, en fait c'est le premier techniquement gros projet de cette année 2026, c'est la création de mon atelier centré sur l'autoportrait créatif et intimiste. Et c'est le gros projet qui sera mis en place cette année. Donc je vais t'embarquer avec moi, pareil, plusieurs fois je pense, dans les coulisses de la création de l'atelier, dans l'écriture, dans les réflexions que je vais avoir. J'aimerais vraiment que tu découvres avec moi l'envers du décor de cette création d'atelier parce que c'est vraiment un gros projet qui me tient aussi à cœur et qui m'inspire énormément. J'ai tellement hâte de pouvoir te proposer ça et vraiment de pouvoir apprendre aux gens à se prendre en photo et à se kiffer et à kiffer l'expérience et voilà, approfondir sa créativité, toujours dans ce but de reprendre confiance en soi, de prendre plaisir, enfin bref, j'ai trop hâte, trop hâte de développer tout ça, de t'en parler beaucoup plus profondément. Voilà, c'est assez large hein, parce qu'il y a quand même plein de petits sous-objectifs dans mon vision board finalement, mais il y a également tout ce qui touche aussi au print parce que j'ai dans l'idée d'ouvrir une boutique parallèlement du coup à la création de mon atelier où je pourrais te vendre mes prints de mes photos de voyage parce que je trouve ça trop chouette. L'idée que quelqu'un puisse avoir une de mes photos encadrées chez lui, je trouve ça incroyable et je pense que ça sera fait en 2026, peut-être fin 2026, on va pas non plus aller trop vite, mais voilà, ça fait partie en tout cas des choses dont tu vas sûrement entendre parler par ici et sur Instagram et que je veux mettre en place cette année. Donc voilà un peu pour tous ces objectifs et ce vision board de l'année 2026 qui a tout juste commencé. Ça va donner un peu finalement les thématiques qui seront prochainement abordées par ici. J'espère que ça te plaît et que ça t'intéresse autant que moi parce que dans tous les cas, je vais en parler. Donc tu n'auras pas le choix si tu suis cette chaîne d'entendre parler de tout ça. Mais du coup, ça a pris quand même pas mal de temps, c'est déjà 17h30. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose de plus aujourd'hui puisque je vais à la salle de sport juste après à 20h. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te reprends probablement demain du coup pour la suite. Donc je t'embarque avec moi dans l'aventure. Hello, je te reprends. On est le mercredi 7 janvier déjà. Voilà, j'ai pas pu te reprendre hier, j'étais malade donc je n'ai absolument rien fait de ma journée d'hier. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je voulais un peu te prendre avec moi pour ce retour, un peu cette reprise d'un peu tout, de mes réseaux sociaux et autres créations de photos, etc., etc. Donc là, je suis encore une fois à mon bureau. Ça va être ma place attitrée de toute la semaine. Voilà. Donc là, la première chose que je vais devoir faire aujourd'hui, ça va être de programmer mes différents posts qui vont apparaître sur mon compte Insta, organiser les prochains posts, faire les visuels, commencer à écrire les posts qui vont être publiés. Donc faut que à la fin de la journée, c'est l'objectif, à la fin de la journée, j'ai terminé de programmer tout ça et je sais exactement quel post va être publié pour chaque jour du mois de janvier. On y croit, donc je dois faire ça et je dois encore du coup faire du montage vu que je n'ai pas, comme je le disais, fait de montage hier vu que j'ai pas bossé. C'est un peu la panique en ce début d'année, je dois dire. J'avais gardé un rythme ces 2 derniers mois de 3 publications par semaine sur Instagram. J'étais trop fière et là du coup avec les fêtes de fin d'année j'ai été un peu submergée donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de publier pendant la fin d'année. Donc ça fait plus de 2 semaines je crois que j'ai rien publié et j'ai trop peur que ça ait nuit au peu de visibilité que j'avais gagné. Donc bon, écoute, on verra bien. Mais donc aujourd'hui, mission numéro 1, organisation des posts et des vidéos qui vont être publiés dans le mois à venir. Écriture
potentiellement de quelques posts, et montage enfin du vlog de décembre qui un jour arrivera sur cette chaîne, potentiellement, on ne sait jamais. Mais j'y crois. Et pour cette journée, je t'embarque donc avec moi. Je vais aussi faire 2-3 courses dans la journée, mais ça devrait pas durer trop longtemps. Je pense que tu vas surtout me voir travailler à l'ordinateur, passionnant, mais avec un peu de chance, on aura bien avancé à la fin de la journée. Et avec un peu de chance aussi, j'arrive à publier le vlog du mois de décembre à la fin de la semaine. On croise les doigts. Je te reprends en très gros plan juste pour te montrer un peu comment je m'organise du coup pour mes posts. En gros, j'ai un calendrier sur mon agenda. Donc j'ai un calendrier où j'essaye un peu de noter tous les posts que je veux publier. En fait, il y a un code couleur qui correspond à mes différents piliers de contenu et aux différents types de posts que je dois publier pour que tout soit un peu équilibré dans le mois et que la valeur que j'essaye d'ajouter à mes posts soit un peu plus calibrée. Voilà comment je m'organise et j'ai exactement la même chose sur mon Notion qui du coup est très très carré et là-dedans dans mon Notion, je vais te montrer tout à l'heure, j'ai aussi tout ce qui est idée en fait. À chaque fois que j'ai une idée de post, je le note à ma liste et j'ai tout un tableau parce que je suis un peu une psychopathe et donc j'ai fait tout un tableau par type de post et par pilier de contenu avec toutes mes idées et je pioche en fait dans mes idées pour savoir quel post je vais publier. Voilà un peu l'organisation et on va passer du coup à l'ordinateur pour que tu vois un peu mieux comment s'organise mon espace Notion. Mais voilà, c'était le petit aparté. Je te retrouve dans ma cuisine, il est l'heure de se faire un café parce qu'on le sait ici, le café c'est la vie. Et pour te faire un petit point de ce que j'ai fait, j'ai terminé d'écrire le post qui arrive ce soir normalement. Il me manque plus qu'à faire le petit montage de toutes les photos pour créer un petit réel qui va avec la voix off que j'ai écrite. J'ai commencé un peu à faire le planning des différents posts qui vont être programmés pour ce mois de janvier sur Instagram et il me manquera le montage du vlog du mois de décembre. Mais avant de faire tout ça, on va faire un café, c'est le plus important. Hello à toi, on est le mardi 20 janvier et je te reprends enfin. J'ai mis un peu de temps à tourner des clips ce mois-ci, j'ai pas eu trop de réflexes, j'ai été assez fatiguée, mais j'espère que le vlog sera quand même intéressant. Je n'ai pas de doute en fait, ça sera grave intéressant. Mais je te reprends aujourd'hui parce qu'après avoir fait ma petite un peu programmation de tout ce que je voulais poster sur les réseaux, sur Instagram notamment, je me suis dit que aujourd'hui, ça y est, enfin je reprends la création pure et dure et donc je voulais t'embarquer un peu avec moi dans cette journée. Sachant que j'ai pas mal de petites choses à tourner, donc j'en profite. J'aimerais également tourner la vidéo, le réel sur le challenge autoportrait. Donc si jamais tu me suis sur Instagram, tu l'as peut-être vu passer, sinon je vais t'expliquer brièvement. En gros, j'ai demandé à ce qu'on me donne 2 mots, une thématique ou un mot général et une contrainte technique, que ce soit en rapport avec la lumière, le cadrage, que sais-je, bref, une contrainte technique. Je compte en fait faire une série de vidéos où je vais piocher au hasard à chaque fois une contrainte et une thématique qui m'a été donnée et essayer d'en faire un autoportrait. Et ce mois-ci, j'ai pas encore fait d'autoportrait et comme en 2026, j'aimerais réussir à faire au moins une séance d'autoportrait par mois, je me suis dit que ça serait pas mal de commencer par ce petit challenge. Je sais pas si ça va vraiment marcher aujourd'hui, mais on va essayer de faire ça. Et donc du coup, je t'embarque avec moi. On est ambitieux aujourd'hui, on y croit, c'est parti. Je te retrouve à mon ordinateur parce qu'il va falloir que j'écrive le script des différents reels que je veux tourner, notamment du coup le premier qu'on veut tourner, donc je rappelle le challenge autoportrait. Du coup, comme c'est la première vidéo de la série, je dois justement créer un visuel et je dois créer un nom de série et un genre de slogan, reconnaître la série en question et potentiellement accrocher les potentiels viewers de cette vidéo. Il faut que je crée tout ça et une fois que le script est à peu près écrit et que je vois en fait où est-ce que je veux aller, on va pouvoir tourner et ensuite faire le shooting photo. Ok, je pense avoir trouvé le slogan, voilà, le petit jingle de début. Et du coup, on va pouvoir commencer à tourner parce que je ne peux pas écrire plus, sachant que c'est un challenge, donc ça va être en rapport avec les thèmes et les contraintes que j'aurai piochées. J'ai préparé
Voilà, d'un côté mes thématiques, de l'autre mes contraintes. Je vais pouvoir piocher ça, essayer de créer un autoportrait. J'ai un peu peur, souhaite-moi bonne chance, j'espère que ça va le faire. Me voilà de retour à mon ordinateur puisque j'ai tiré au sort les 2 mots et honnêtement, je pensais pas tomber sur ces 2 mots-là pour le premier challenge parce qu'il y a des mots qui sont quand même beaucoup plus simples à mettre en place que cela. Mais on ne s'avoue pas vaincu. On va essayer de trouver une idée lumineuse. Pour te dire, les 2 mots que j'ai tirés, c'est lumière artificielle et en thématique sauvage. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors je réfléchis un peu à ce que m'évoque en tout cas le thème sauvage. C'est un peu compliqué. Et ça va être une réflexion intense. Je vais faire un peu une petite recherche iconographique. Pinterest est mon meilleur ami comme d'habitude et donc je vais regarder un peu en tapant des mots-clés, etc. Voir ce qui peut matcher, ce que ça m'inspire, voir ce que moi je pourrais faire. Et en termes de lumière artificielle, pareil, je vais voir un peu... Je vais voir. Je ne sais pas si je joue avec de la lumière colorée ou pas. Ça pourrait peut-être matcher avec de la lumière colorée. Mais la lumière colorée est plus compliquée à maîtriser. Mais on va essayer. J'adore parce que du coup, je fais ce challenge sur Instagram. Il n'y aura pas les backstage du challenge puisque ça va être un réel qui se veut assez rapide. Là au moins, tu as toute l'avancée du challenge et tu vois un peu ma réflexion et comment je mets en place ça, surtout quand j'ai des thématiques. Au moins, tu as toutes les conditions réunies pour découvrir comment je travaille. Et donc, on va rechercher tout ça. Ok, après avoir un peu cherché sur Pinterest quelques inspirations, des idées me sont venues. Avec la thématique sauvage, il y avait beaucoup la notion de nature qui revenait. On a beaucoup de mouvements, tout ce qui se rattache un peu à la liberté, etc. Du coup, moi dans ma tête, j'ai pensé à faire des photos avec des reflets parce que ça j'en ai vu pas mal, enfin pas des reflets mais des ombres portées plus que des reflets. Donc en fait je vais prendre ma plante, une de mes plantes qui a des feuilles un peu reconnaissables, je vais mettre du coup la lumière artificielle du coup qui est la contrainte de ce shooting, je vais la mettre derrière cette plante ce qui va faire une ombre de ma plante et je vais faire en sorte que cette ombre soit portée sur ma personne. Voilà, probablement que la lumière sera colorée, j'hésite encore. Soit on reste dans des tons de vert, déjà j'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Et en même temps ça se rapporte quand même un peu à la nature, mais le vert de ma lumière sera pas vraiment naturel, donc à voir. Soit je reste sur une lumière chaude, neutre, je ne sais pas encore. Ça va être en test pendant le shooting. Donc j'avais vraiment pensé à ça. Je pense que pour imager un peu le mouvement, etc., je vais essayer d'utiliser le flou de mouvement. Je ne sais pas encore exactement comment. Du coup, je vais me coiffer en conséquence, enfin me coiffer entre guillemets. Je vais essayer de garder mes cheveux un peu flous, histoire de garder le côté un peu indiscipliné, entre guillemets, du côté sauvage du terme. Enfin bref, vraiment ce côté, ouais, le côté un peu naturel, le faire vachement ressortir du coup, et le côté sauvage dans l'énergie entre guillemets, le faire ressortir plus par des flous de mouvement, ce genre de choses, et le côté un peu liberté qui se rattache à la notion de sauvage. Je pensais du coup que ça allait pas mal avec mes photos un peu intimistes et le côté très naturel, très libre, etc. par rapport à ses pensées, par rapport à son corps. Enfin bref, je suis un peu partie dans mon esprit un peu philosophique, mais j'ai quelques petites idées de clichés en tête. On va voir si j'arrive à en faire quelque chose, sachant que des fois je pars avec des idées très précises en tête et au final le résultat n'a absolument rien à voir, donc on va voir ça. On va se lancer là-dessus, sachant qu'il faut que je fasse attention entre guillemets. D'habitude j'ai mes 2 mains de libre, là je ne sais pas si tu as vu, mais je suis voilà, je suis blessée et donc je peux pas trop enlever le bandage parce que j'ai mal, donc je vais faire attention, je vais utiliser qu'une main. Voilà, c'est une contrainte supplémentaire, j'espère que tu le noteras. Je te laisse avec les images du shooting, on croise les doigts et on va voir ça. Je reprends donc après le shooting. Honnêtement, qu'il va y avoir quelques petites photos sympathiques. C'est assez chouette. Avec un peu de recul sur ce challenge, c'est que ça me permet d'expérimenter et de faire des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé là, comme ça, toute seule. Et du coup, c'est super chouette d'expérimenter comme ça. Je vais te mettre bien sûr juste après le résultat. Comme ça, tu auras la vision globale et backstage au final.
on est le 30 janvier et je te reprends enfin. Ça fait un petit moment que je t'ai pas repris. La dernière fois que j'ai fait un clip, c'était le jour où j'ai fait le challenge autoportrait et depuis je t'ai pas repris. Voilà, et j'ai pas vraiment tourné non plus de petites vidéos d'ambiance. Et on va un peu parler de tout ça, de ce qui s'est passé dans mon mois et de pourquoi j'ai pas trop tourné ces derniers temps. J'ai préparé pour l'occasion mon petit café. Voilà, je vais siroter mon café en discutant parce que c'est toujours chouette de discuter en buvant un café. Et je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Ces derniers temps, j'ai pas vraiment tourné, j'ai pas pris le temps de prendre ma caméra, de tourner même avec mon portable, tout simplement parce que ça allait pas très fort ces derniers temps. Voilà, on va un peu parler santé mentale ce matin parce qu'il est 10h quand je tourne cette vidéo et donc je trouve que c'est un sujet qui est assez important, alors qui moi me touche particulièrement et qui je pense touche quand même une majorité malheureusement de personnes et encore plus à mon avis des artistes peut-être comme toi qui regarde cette vidéo. Et je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est important. On voit très régulièrement sur les réseaux la belle vie, entre guillemets, des artistes. La vie un peu romantisée de l'auto-entrepreneur, de cet artiste qui essaie de vivre de sa passion. Et c'est génial. Vraiment, c'est génial et c'est comme ça qu'on a envie, nous, en tant qu'artistes, de créer aussi quelque chose par nous-mêmes. Vraiment, je ne vais pas mentir, c'est une très bonne activité. Il y a plein de points positifs à être à son compte en tant qu'artiste. Il y a plein de points positifs à essayer de créer quelque chose autour de sa passion, de partager tout ça aussi autour de soi. Mais on en parle un peu moins souvent. Alors peut-être un peu plus ces derniers temps, ces dernières années. On est un peu plus sensibilisé peut-être à la question, mais on le met pas vraiment en avant. Et aujourd'hui, je voudrais un peu parler de comment en fait on gère quand on est artiste, qu'on est censé créer autour de son art et surtout le professionnaliser. Et qu'on a une santé mentale qui est un peu fragile et parfois qui nous empêche en fait tout simplement d'être dans des bonnes conditions pour créer et partager tout simplement. Parce que ces derniers mois, ouais, on va compter ça en mois, c'est pas facile tous les jours. Je vais parler un peu de mon cas précisément, voilà, je vais te parler de moi aujourd'hui, je vais me confier. J'ai toujours été quelqu'un de très anxieux dans la vie. L'anxiété fait partie intégrante de ma vie, elle m'accompagne à peu près tous les jours et il y a des jours où c'est plus facile que d'autres de le gérer. Et je pense que d'un point de vue extérieur, on peut pas vraiment comprendre ce que ça fait que d'avoir ce moral un peu vacillant, qui te met un peu des bâtons dans les roues et qui, même si on est plein d'entrain, plein de motivation, plein d'idées pour créer, d'avoir des envies particulières, de projets, de créativité, de vie future, devient 1000 fois plus compliqué quand notre propre mental est contre nous. Et c'est un peu donc ce qui s'est passé ces derniers temps, ce pourquoi j'ai un tout petit peu déserté la chaîne, mais ce n'est pas une fatalité. Et je me le dis à moi-même et je te le dis aussi à toi si jamais tu vis un peu ce genre de moments compliqués dans ta vie et dans ta santé mentale, ce n'est pas une fatalité et il faut continuer de se battre tous les jours contre son mental, mais ça vaut le coup je pense et c'est vraiment important de s'en souvenir. Voilà, se rappeler un peu ses objectifs, se rappeler où on va, où on veut aller et ne pas abandonner, tout simplement. Je sens que cette vidéo va être un peu décousue, ça va un peu partir dans tous les sens, mais je sais pas, je trouvais ça super important d'en parler parce que peut-être que d'un point de vue extérieur, on le voit pas forcément et peut-être que si toi tu vis ces moments-là, peut-être que tu te dis bah je suis un peu seule dans ce cas-là et en fait comment les gens arrivent à être productifs et à toujours créer, à toujours réussir à partager leur créativité, alors que moi à côté, j'arrive à rien faire. Sache-le, tu n'es pas tout seul et c'est aussi important de se le rappeler parce que moi en fait, je sais que j'ai souvent cette culpabilité qui me dit regarde les autres, ils arrivent à faire plein de choses alors que toi, tu vas passer ta journée sous ton plaid, sur ton canapé parce que t'étais pas bien et en fait, regarde à côté, il y a des gens qui font des choses extraordinaires de leur vie et toi tu passes à côté de la tienne. Bref, beaucoup de pensées négatives et pas forcément justifiées et clairement pas objectives non plus parce qu'on se juge beaucoup plus fortement que ce qu'on peut juger autrui et ça aussi il faut se le rappeler. Bref, tout ça pour dire que ce mois de janvier commence doucement, voilà, on commence l'année à tâtons. J'avoue que ma créativité en a un peu pâti. En fait, j'ai pas mal d'idées, de petites choses que j'aimerais mettre en place, que j'aimerais créer, etc. Mais en fait, mon cerveau est un peu embrumé. J'arrive à rien parce que dans ma tête, tout est embrouillé, tout me semble insurmontable, etc. Et je sais pertinemment que c'est une phase et que dans quelques
quelques semaines, peut-être quelques mois, ça ira mieux et je serai de nouveau dans une pente créative et un meilleur état d'esprit. Mais pour le moment, il faut que je compose avec mon énergie et c'est parfois compliqué. Il faut dire aussi que le temps exécrable de ce mois de janvier n'aide pas du tout, clairement. Mais en attendant, c'est vrai qu'il faut que je compose avec le fait d'avoir une santé mentale un peu défaillante en ce moment. Il faut dire que quand on est artiste, quand on doit créer et surtout quand on professionnalise son art, c'est encore plus difficile parce que la culpabilité s'installe très vite et que en tant qu'auto-entrepreneur, encore une fois, si on ne crée pas, ça veut dire qu'on ne fait pas d'argent non plus et c'est assez stressant et donc du coup ça rajoute de la culpabilité, ça rajoute de l'anxiété. Bref, un bon cercle vicieux comme on adore. Bref, cette vidéo n'est pas là pour me plaindre en fait, elle est juste là pour montrer un peu la vérité derrière les vlogs créatifs. Voilà, la vie n'est pas tous les jours facile et je trouvais important de prendre un petit temps pour en parler. Peut-être que tu te reconnaîtras. Moi en attendant, mon objectif pour le mois de février, j'ai envie d'essayer de prendre soin de mon mental en priorité parce que même si j'angoisse et même si ça me culpabilise de pas créer autant que ce que j'aimerais en fait, je sais aussi que si je prends pas soin de mon mental, ça n'ira qu'en empirant et ça va surtout me créer des blocages et j'ai pas envie de ça. J'ai appris avec le temps à mettre ma santé mentale en priorité, même si ça m'angoisse, parce que c'est nous le propre moteur de notre vie et si on n'en prend pas soin, on va pas très loin. Donc je préfère ralentir, même si ça me fait peur, même si ça m'angoisse, et continuer malgré tout, même si c'est peu, et éviter de me retrouver dans une situation où je vais au-delà de mes propres limites. Donc je vais prendre soin de ma santé mentale en ce mois de février et je vais essayer de renouer encore plus avec ma créativité. Bien sûr, je vais essayer de t'embarquer avec moi dans mes aventures du mois de février. Je vais continuer de vlogger, je trouve ça important de le faire, ça me fait du bien et j'adore tourner des vidéos donc ça je vais garder. Donc bref, voilà, j'arrête je pense pour aujourd'hui de parler de tout ça. Je voulais t'en parler. Je trouvais ça assez important et c'est un peu qui a marqué mon mois de janvier. On se laisse pas abattre et on continue. Je crois que je vais terminer cette vidéo ici. Ça fait déjà beaucoup de temps que je parle. En tout cas, ça sera un bon point final pour ce vlog. J'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, prends soin de toi, c'est le plus essentiel, vraiment. Si tu as besoin de ralentir, ralentis et crée pour toi en priorité. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et un très bon mois de février et je te retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye!